Bienvenue à vous tous mes chers amis Lion pour votre guidance générale du mois de septembre. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est avec un énorme plaisir que je vous accompagne jour après jour. Demain, n'oubliez pas votre guidance. Amour, c'est un tirage en croix et j'aimerais sincèrement vous y retrouver. Donc voilà, c'est parti, on y va sans plus tarder. Comme vous le savez mes chers amis Lion, je suis moi-même Lion, donc je ne dirai pas tu ou vous, mais nous. Et je m'intègre dedans, dans cette guidance et ce tirage. Vous êtes des petits chanceux après tout. Allez, on y va, on va voir donc ce qui va nous arriver pour cette rentrée. Et pour toutes ces personnes qui pensent que l'on ne peut pas tirer et, par nous-mêmes, eh ben, je vous montre que c'est possible. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement les amis, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, faites-vous confiance, d'accord? Faites confiance à la vie, vous verrez que tout ira bien. Tout va bien se passer. Même si d'apparence, tout vous semble désespéré, hein, d'accord? Voilà. Voilà, mes chers amis lions, mes petits guerriers de lumière, mes petits êtres de lumière, comme je vous appelle, mes petits progresseurs, les progresseuses. On y va dès à présent. La première lame ici, c'est la lame des amoureux, des amoureuses. Épousez le divin en lui, elle et en vous. Cette lame vous rappelle pour ce mois de septembre que nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous connectés à la source divine. Que tu en aies conscience ou pas, nous sommes tous enracinés en la mère nature et connectés au très cher Père en haut. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut, donc tout est relié ensemble. Nous sommes tous dans l'amour, que tu le souhaites l'avoir, que tu le ressentes ou pas. La lame des amoureux et des amoureuses te rappelle tout simplement que tu es une personne unique et c'est ça qui est le plus important. La deuxième lame ici, c'est la dualité. Je trouve mon équilibre dans cette dualité. Ce qui est bien est mal, ce qui est dur est mou, ce qui est fort est faible, ce qui est dense est tout simplement, tu l'as compris, l'opposé. D'accord? Ce qui est bleu ce qui est noir est jaune, ce qui est bleu est rouge. Tu auras tout compris, d'accord? L'ombre et la lumière. Donc, mon petit ami, ma petite amie guerrière de lumière, ou sorcière de l'ombre, parce que ça existe aussi. En tout cas, j'espère sincèrement que tu n'es pas dans ce cheminement-là, car tu sais que nous récoltons ce que nous semons. Que tu le saches ou pas. D'accord? Donc, le plus important, ce qui serait primordial, c'est d'aller vers cette sagesse. Enfin bon, très facile à dire, très difficile à mettre en place. D'ailleurs, Yemanja ici te l'indique, si tu ne connais pas, c'est la mer océan. C'est
l'instant primordial. Si tu es une maman et que tu as eu cet instinct maternel, que tu sais que tu veux avoir un bébé, tu sais que c'est primordial pour toi de mettre ce projet en route. Ce bébé, cette nouvelle formation, peu importe, cette chose que tu veux mettre en place te sera vraiment primordial sur le coup, d'accord? Qu'est-ce que cela veut dire, mon ami? La Lémurie revient encore une fois, la spiritualité pragmatique, la communauté, les protections des océans. Quand la Lémurie revient, c'est que c'est très important pour toi d'accoucher de ce nouveau projet que tu as décidé de mettre en place. Cette nouvelle promotion, ce nouveau travail, cette augmentation de ta confiance, cette diminution de parler moins fort ou de parler plus fort, de te faire comprendre davantage, d'être une meilleure version de toi-même, de progresser, d'aller vers le changement, tu comprends? Et cette lame ici te l'explique, que tout est évolution. Alors à travers cette lame, on est ici avec les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Que tu me comprennes ou pas, il y a une sensation, une sorte d'énergie à l'intérieur de toi qui fait que tu ressens la présence et l'énergie que je t'envoie. Ici, tu vois un visage. Et si on enlève, tu vois aussi un autre visage ici, à l'intérieur. Peut-être que tu ne l'avais pas vu. Tu vois, un visage, un deuxième visage. C'est ce que l'on appelle la vision interne. On sait que cette personne que l'on voit est la bonne personne, mais on ne sait pas pourquoi. Alors il faut laisser ce mystère de l'univers, l'invisible, te l'expliquer. Il y a des personnes avec qui tu vas t'entendre et d'autres non. La sixième lame, c'est les sœurs liquides. Rejetez la lourdeur et les fardeaux et soyez dans cette légèreté. Cette lame t'indique le cycle du progrès. Ça t'indique tout simplement de te détendre, d'être relaxé, d'être zen, détendu, serein, posé, tranquille. D'être dans une bulle de sérénité. Et je suis bien. Et je me sens bien. Tout simplement. Je lâche prise. Je relativise sur tout ce qui se passe en ce moment dans mon existence, qui est pesante, difficile. Et je me délecte de cet amour, de cette bienveillance, de cette énergie de douceur que je me procure dans l'instant présent en ne faisant rien. Ne rien faire, les amis, c'est primordial. Alors la consciomancie
c'est la divination et la sagesse des coquillages. J'irai pas plus en détail car je veux pas vous faire un cours sur l'art divinatoire, ce n'est pas le but. Si vous voulez une formation, j'en ferai une pour vous expliquer en détail. Mais ici, tout simplement, on t'indique, mes amis, de te reconnecter à ta propre intuition et perception de ce que tu es dans l'instant. Est-ce que tu t'aimes réellement ou est-ce que tu te rejettes? N'oublie pas que tout est amour. Tout est amour. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le gros, il y a le maigre, il y a le boulimique et l'anorexique, etc., etc. Je sais que c'est difficile et rude à entendre, mais il va falloir que tu passes par cette réalité, ta propre vérité de voir les choses doit être révélée, même si ça fait du mal à l'écouter. La 8e lame ici, mon ami, c'est l'humiliation. Je retrouve ma place et j'arrête d'être humilié par les autres. J'arrête de m'auto-saboter et de manger tout ce qui se passe par là. J'arrête de me goinfrer parce que j'ai peur inconsciemment du regard des autres, du jugement, des opinions des autres. J'arrête de m'auto-saboter. J'arrête vraiment d'être un masochiste, une masochiste, et je retrouve ma place dans cet univers. Parce que toi aussi, mon ami, tu as ta propre place et tu dois vraiment, vraiment la trouver. Encore une nouvelle fois, la fertilité, c'est le potentiel, l'initiation, l'énergie créatrice. Alors, tu vois, mon ami, pour cette guidance générale du mois de septembre, 3 fois la fertilité est apparue. Et le chiffre 3 est important. Quand c'est 3 fois que cela apparaît, c'est qu'il y a quelque chose qui va naître en toi. Yemanja te l'indique. La lémurie te l'indique également. Et le monde te l'indique aussi. Libère ton potentiel. Libère ton énergie créatrice. Tu dois devenir un initié. Tu as cette opportunité qui se présente à toi, mon ami. Alors, que vas-tu donc faire? Cette guidance générale te donnait beaucoup de clés. Elle est un petit peu spéciale par rapport aux autres, car elle t'indique de trouver ton équilibre, de retrouver ta place en cessant de t'humilier et de te reconnecter à ton âme sœur. En te reliant à ce projet de vie, il y a de grandes chances pour que ce mois de septembre te soit bénéfique. Je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental. Je te remercie de ton abonnement et je te dis à très vite.